Je suis océanographe et biologiste marin de formation. Et puis, ces 5-6 dernières années, je me suis concentré sur le projet Néocéan, qui, avant d'être une entreprise, était un projet. Et puis, l'entreprise a été créée il y a 3 ans et demi. L'Overboat, c'est ça, derrière moi. En fait, c'est un bateau qui est en forme de catamaran, puisque c'est très stable à l'arrêt et sur l'eau, qui est muni de foils qui vont soulever la coque du bateau en naviguant et qui va lui permettre de franchir les vagues et surtout de diminuer le besoin d'énergie par 4 et qui permet donc d'avoir un engin qui ne fait aucun rejet, aucun bruit et qui en plus ne fait pas de sillage. Les Overboats sont construits, c'est un produit qui est made in France. Ils sont construits dans notre chantier naval qui est situé ici à Sète, là où on se trouve. Et bien aujourd'hui, il faut avouer qu'il n'y a rien de comparable à l'Overboat sur le marché. Il y a d'autres catamarans, il y a d'autres bateaux électriques, il y a des engins évidemment comme les jet skis, etc. avec des moteurs thermiques qui font beaucoup de pollution, beaucoup de bruit, mais il n'y a rien de comparable qui vous permet d'expérimenter le foil électrique, mais sans apprentissage. D'abord, nos clients sont essentiellement des loueurs, en tout cas en France. On a quelques structures de type fédération sportive également qui nous en achètent et plus rarement des particuliers. Donc aujourd'hui, on est présent non seulement en France, mais en Hollande, en Belgique, en Suisse, en Espagne, en Italie, en Grèce et aux Émirats Arabes Unis. Le Retex est excellent. J'ai encore eu un de nos clients hier qui a ouvert une base récemment du côté de Fréjus et il m'a dit écoutez, votre produit il est incroyable, on a 100% de satisfaction clientèle. Le marché de l'Overboat, qui s'assimile à ce qu'on appelle au niveau international le Personal Watercraft, est un marché de 4,5 milliards. Et donc, en fait, l'idée, c'est qu'on aborde ce marché avec un produit très innovant et petit à petit, on va pouvoir étendre une gamme de produits avec des modèles un peu plus gros, plus rapides, etc. pour pénétrer ce marché et avoir une gamme complète dans un marché qui est en plus en forte croissance, qui est entre 5 et 10% par an. Le résultat est sans appel puisqu'on a un bilan carbone par rapport à un jet ski, donc construction et utilisation sur 5 ans, qui est réduit de 97%. Et ensuite, le deuxième impact très positif, c'est que l'Overboat ne fait aucun bruit. On va sortir une version biplace qui va être plus grosse, qui va nécessiter le permis et qui va être un engin plus rapide et qui va avoir des applications à la fois professionnelles, mais aussi des applications pour, par exemple, suivre les courses au large. Alors, pour épargner Occitanie, on recherche 200 000 €, dans une levée de fonds qui devrait faire plus d'1 million d'euros en tout. On a une stratégie où on a déjà l'Overboat qui va nous servir à assumer le chiffre d'affaires et à atteindre l'équilibre économique de l'entreprise. Mais ensuite, on va développer dessus, comme je l'ai expliqué, d'autres bateaux, d'autres produits, et donc notamment des partenariats technologiques importants. Et donc ça va permettre une croissance du chiffre d'affaires beaucoup plus importante parce qu'on s'adresse à des marchés qui sont beaucoup plus importants. À titre de comparaison, le marché du Personal Watercraft de l'Overboat, c'est 4 milliards. Le marché du Dayboat, c'est 30 milliards. Donc l'idée, c'est de sortir d'ici un horizon 5 à 7 ans. Et ensuite, il y a plusieurs sorties. Et comme on a déjà des partenariats technologiques avec lesquels on discute, ça peut être soit une sortie par un industriel qui va être intéressé pour acheter l'ensemble de l'activité. On a aussi des cas très motivés, donc ça peut être une sortie par vente et montage LBO, ou encore d'autres achats qui peuvent être possibles par des fonds qui vont être intéressés par la technologie pour l'appliquer à des bateaux encore plus gros, parce qu'en fait, sky is the limit.